L'affaire de 5 Boeing 777 liée à Madagascar soulève de graves soupçons de trafic international impliquant l'Iran en violation des sanctions américaines. Pour le parti Malagasy Mialamyang, les véritables responsables sont les dirigeants du pays. Ils doivent être sanctionnés et non le pays ni ses citoyens. Venoas, l'hôtesse de la fête d'anniversaire tragique à Mboubalaz, ainsi que sa mère ont été placés en détention provisoire hier soir. Une incarcération qui ne suffit pas à dissiper les nombreuses zones d'ombre qui persistent selon une députée. Dans l'actualité internationale, la Russie a lancé une attaque combinée de plus de 300 missiles et drones contre Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant au moins 6 personnes, dont un enfant, et en blessant des dizaines d'autres, ont déclaré jeudi les autorités ukrainiennes. À la lumière de l'affaire des 5 Boeing 777, Madagascar se retrouve mêlé à un trafic international aux conséquences potentiellement désastreuses. En cause, l'atterrissage discret de ces appareils en Iran, un pays sous sanctions internationales. Ces avions, issus d'une distribution américaine, font désormais l'objet d'un intérêt accru de la part des autorités des États-Unis, qui interdisent formellement tout transfert de technologie ou de matériel vers l'Iran. Pour le parti Malagasy Mialamyang, les responsabilités sont claires. Ce ne sont pas les citoyens malgaches qui doivent être sanctionnés, mais les véritables trafiquants, ceux qui dirigent le pays. Les dirigeants sont à l'origine de ce scandale. Ils ne peuvent se dérober à leurs responsabilités. Ils veulent se dédouaner. Le Premier ministre affirme ignorer les agissements de ses propres collaborateurs. J'ai été dans ce gouvernement que j'ai fini par quitter. Je sais qu'il faut l'aval du président et du Premier ministre, ne serait-ce que pour l'achat d'un véhicule. Aujourd'hui, ils prétendent ne pas être au courant de cette affaire. On peut alors se demander, maîtrisent-ils vraiment leur administration? Et, s'ils ne savent rien de ce que font leurs collaborateurs, que savent-ils du quotidien des citoyens? Le cœur du problème, selon ce dernier, réside dans le fait que l'autorisation initiale d'exportation n'a toujours pas été annulée. Elle aurait été délivrée dès janvier, preuve d'une implication directe du gouvernement dans l'affaire. Jusqu'à présent, l'autorisation n'a pas été annulée. Pourtant, ces personnes sont poursuivies pour falsification. Le gouvernement malgache admet avoir délivré les attestations d'origine en janvier, ce qui signifie qu'il considère cet acte comme légal. Aucune enquête n'a encore été ouverte sur les responsables de ces autorisations. Le trafic est institutionnalisé à Madagascar. Il ne faut pas punir la population, mais ceux qui salissent l'image du pays et participent à cette corruption internationale. Ce sont eux qui perturbent la stabilité et dégradent nos relations diplomatiques. Le parti Malagasy Mialamyang appelle ainsi à ce que les véritables responsables soient identifiés et sanctionnés, et non la population, souvent tenue à l'écart des décisions. Il rappelle également que ce scandale n'est pas un cas isolé. D'autres affaires comme celle impliquant Romivos montrent que les dirigeants ne sont pas à leur premier faux pas aux conséquences graves pour la nation. Face aux déclarations de hauts responsables affirmant ne pas s'être informés de l'affaire des 5 avions immatriculés à Madagascar et atterris discrètement en Iran, le président du parti Tsaratafn estime que tous les responsables concernés devraient démissionner. Selon lui, cette affaire ternit gravement l'image des institutions qu'il dirige. Valérie Ramunzavelo n'aurait jamais pu agir seule, c'est évident. On ignore simplement ce qui a pu mal tourner ensuite. La vérité reste à découvrir. Même chose pour le président du Sénat. Il a d'abord nié connaître l'un des suspects, avant d'être contredit par une photo prouvant le contraire. Il devrait démissionner temporairement pour préserver sa personne et l'image de l'institution qu'il représente. Il ne s'agit pas de dire qu'il est coupable, mais il a menti. Et c'est honteux de voir la deuxième personnalité de l'État se contredire publiquement. Ce n'est pas un exemple à suivre. Je connais Valérie Ramunzavelo. C'est quelqu'un de craintif. Je doute fortement qu'il ait agi sans recevoir d'ordre. On sait aussi qu'il est au courant de faire taire ceux qui en savent trop.
De son côté, l'analyste politique Serge Zafmaov rappelle que 5 hauts responsables assurent la coordination au sein de la présidence et de la primature. Dans ces sphères, les décisions sont souvent prises de manière informelle, sans directive écrite, et les membres du gouvernement sont convoqués oralement ou par téléphone. Une méthode de fonctionnement qui, selon lui, rend peu crédible l'idée que ni Andrzej Duel ni Christian Tse n'aient été informés de l'affaire. Si les dirigeants disent ne rien savoir, cela soulève des sérieuses questions sur la gouvernance du pays. N'était-il pas au courant non plus des lingots d'or transformés en plans, des 9 milliards d'arrières de réaménagement budgétaire utilisés pour acheter des bonbons, de l'affaire des téléviseurs, des morts à Ikung, du bateau disparu, des intoxications mortelles? Si tout cela leur échappe, que savent-ils réellement de la situation du pays? Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Malgré les tentatives de déni, les dirigeants ne peuvent échapper à leurs responsabilités. Andrzej Duel a rapidement félicité les forces de l'ordre pour l'arrestation d'un Malgache et d'un Indien accusés de falsification de documents dans cette affaire, mais l'absence d'enquête sérieuse, notamment sur les autorités ayant validé les attestations d'origine, laisse penser à un double standard. L'exécutif est resté passif dans l'affaire Omivos, pourtant également marquée par une corruption à grande échelle. Cette affaire similaire aurait mérité un traitement égal. Au lieu de cela, les autorités feignent l'ignorance qu'un scandale éclabousse l'appareil étatique. Tentant de calmer l'opinion par le limogeage de quelques ministres, comme si cela suffisait à clore le dossier. Mais cette affaire qui déshonore le pays sur la scène internationale ne pourra être contenue avec une simple révocation de ministres, et les conséquences à venir pèseront sur ceux qui sont à la tête de l'État et qui ont failli à leur devoir. Fenwasen, l'hôtesse de la fête d'anniversaire tragique à Mboumalaz, ainsi que sa mère ont été placés en détention provisoire hier soir à l'issue de leur interrogatoire dans l'attente de leur procès. Toutes deux figurent parmi les principaux suspects dans cette affaire qui a coûté la vie à plus de 30 personnes. Cette incarcération perçue par plusieurs observateurs comme une tentative d'apaiser les tensions autour d'un dossier hautement sensible ne suffit toutefois pas à dissiper les nombreuses zones d'ombre qui persistent, c'est ce qu'a rappelé la députée Anne Charasaf-Manatsu. La polémique était trop forte, alors ils ont envoyé l'hôtesse et ses proches devant la justice. C'est cette décision qui a permis de faire redescendre un peu la tension. Mais cela ne changera rien à la douleur des familles ni ne ramènera les victimes. Ce qui est troublant, c'est la déclaration de la mère, affirmant qu'elle n'avait rien mangé ce jour-là. Si c'est vrai, pourquoi alors se sont-elles rendues à l'hôpital et ont-elles été hospitalisées ? Cela pose question, d'autant plus que le parquet avait invoqué l'état de santé de l'hôtesse pour justifier son absence lors de l'audition initiale. La demande de transparence reste donc un tiers. De nombreux éléments de cette affaire restent encore sans réponse et la population réclame des explications claires. À ce stade, 5 personnes ont été placées en détention dans le cadre de l'enquête sur le drame d'Mboumalaz. Selon la procureure en charge du dossier, les investigations se poursuivent. Une fois l'enquête bouclée, le dossier sera transmis au tribunal pour un procès public, a-t-elle assuré. Les 5 membres de la cellule de crise du Madagascar et Ilara Bevaïne, président du parti Ouchkaf, n'ont pas été incarcérés mais placés sous contrôle judiciaire selon la décision rendue hier par le tribunal de Touliage. Interpellés mardi lors d'une descente à Benit dans la commune d'Akilmalink, ils ne sont pas autorisés à quitter la ville jusqu'à la reprise du procès, prévu le 12 août prochain. S'ils sont connus pour leur opposition au projet minier Basse Touliage, d'autres accusations sont apparues au fil de l'enquête. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir financé des étudiants d'université qui ont récemment manifesté, d'avoir incité les employés de la Jirama à la grève et de représenter une menace pour la sécurité intérieure dans la région d'Akilmalink et ses environs. Des accusations qui laissent perplexes. À quelle période les incidents supposés se sont-ils produits et si ces faits sont avérés, pourquoi avoir attendu pour les évoquer dans le cadre de cette affaire? Le flou autour de ces éléments suscite de vives interrogations. Pour une experte en droit de l'homme, cette affaire dépasse le cadre judiciaire. Elle révèle une atteinte inquiétante à la liberté d'expression à Madagascar. La liberté d'expression est restreinte à Madagascar, ce qui affecte directement l'exercice du journalisme.
Il s'agit clairement d'une violation de la loi, en particulier du droit international. Nous avons reculé dans le classement de Reporters sans frontières. Le dernier rapport d'Amnesty International est sans équivoque, le droit à l'information, l'expression et le journalisme sont entravés. Les forces de l'ordre devraient protéger les journalistes, or la réalité est tout autre. On en vient à la suppression pure et simple d'images prises par les journalistes, voire à la confiscation de leur matériel. Cela est inacceptable. Il faut refuser cet état de fait et y remédier. Tokony hanaovana fanairana fa indrindra koa raha tokony hanaovana fanadihadiana sazy ho an'ireo zay nandika zay lalàna efa mipetraka zay. Un exemple frappant de cette situation s'est produit mardi. Bonhomme Élisée, journaliste pour Cool TV-FM à Touliage, accompagné d'un confrère, s'est rendu à Bénédie pour couvrir la situation. Sur place, les deux journalistes ont été menacés physiquement par un groupe d'individus. Les forces de l'ordre sont intervenues pour limiter toute escalade, mais leur ont ensuite ordonné d'effacer leur enregistrement, ce qui a suscité une vive réaction de la part de l'ordre des journalistes. La présidente de l'OJM a rappelé l'obligation de respecter la loi et le droit des journalistes à exercer librement leur métier. L'OJM a également annoncé l'élaboration d'une stratégie d'action en coordination avec les journalistes concernés autour de la méthode MAMAF, Maladiad, Manamarn, Arfandasnadjakt, enquêter, vérifier et prendre des responsabilités. Les belles paroles et la manipulation de l'opinion publique par les dirigeants reprennent de plus belle. Lors du dernier Conseil des ministres, Anjad a réaffirmé qu'il n'accepterait plus que la population soit sacrifiée par les décisions des autorités. La sagesse et la considération du bien commun doivent prévaloir dans la prise de décision et il ne devrait pas y avoir de complicité avec l'injustice, a-t-il ajouté. Mais pour une grande partie de la population déjà épuisée par des années de difficultés, ces mots sont creux. Les sacrifices, estiment certains observateurs politiques, n'ont profité qu'aux dirigeants eux-mêmes. Toutes les défaillances du pays ne sont-elles pas déjà un sacrifice de la population? S'interroge-t-il. Parmi ces mots, on trouve la pauvreté généralisée, l'absence de transparence, le déficit d'état de droit, l'impunité, le trafic illicite des ressources nationales et la corruption au sommet. Face à ces défaillances, l'exécutif semble fuir ses responsabilités, préférant manipuler l'opinion publique. Plutôt que d'assumer les erreurs, les autorités tentent de détourner l'attention, stigmatisant ceux qui osent critiquer ou demander justice, en les taxant de fauteurs de troubles. La semaine dernière encore, les dirigeants ont averti que toute personne perturbant délibérément l'ordre public serait arrêtée et ne bénéficierait d'aucune tolérance. Un décalage profond s'est ainsi installé entre les gouvernants et les citoyens, alimentant les tensions actuelles dans le pays. Chacun devrait pouvoir s'exprimer librement s'il s'agit de trouver des solutions aux souffrances du peuple. Les dirigeants doivent apprendre à écouter, a souligné un politicien. Il rappelle que le gouvernement a la responsabilité de gérer et de coordonner la situation nationale afin de garantir une vie digne à la population. De son côté, le peuple a le droit et le devoir d'exprimer ses opinions. Le sommet de la SADC, accueilli prochainement à Madagascar, illustre bien ce décalage entre prestige et réalité. C'est aux citoyens d'apporter des idées. Ceux qui s'expriment ne sont pas des fauteurs de troubles. À l'approche du sommet de la SADC, les Malgaches doivent faire attention à ne pas servir de tremplin aux intérêts des autres pays membres. Cet accueil et cette présidence ne sont qu'un honneur symbolique, sans retombées économiques réelles. Les troubles que connaît actuellement le pays sont, selon lui, les conséquences directes d'une mauvaise gouvernance, marquée par la violation des droits fondamentaux, la précarité des services essentiels, comme l'électricité et l'eau, et le manque de transparence. La population continue de se sacrifier. Si les dirigeants savaient gouverner, il n'y aurait pas de troubles, insiste ce politicien. Selon lui, tant que les dirigeants n'est pas secoués ou interpellés, il ne réagit pas. Il est temps que les dirigeants prennent conscience de cela, plutôt que de condamner la population et multiplier les promesses creuses. Le taux de participation des femmes dans la sphère politique à Madagascar reste faible. Elles sont souvent perçues comme manquant de compétences et se font ainsi écarter des responsabilités. De plus, certaines femmes malgaches se considèrent elles-mêmes comme faibles et acceptent d'être utilisées comme de simples instruments et n'osent pas s'affirmer ni assumer des rôles de leadership. Des cas de ce type sont observables jusque dans les plus hautes institutions de l'État. Ce pays nous rappelle, bien sûr Madagascar, nous rappelle l'urgence d'une telle initiative. Si je ne cite qu'à l'issue des élections législatives de mai 2024, les femmes ne représentent que 14,11% des députés à l'Assemblée nationale.
et le Sénat actuellement avec un taux de 16,9. La situation est encore plus critique pour les jeunes femmes de moins de 40 ans qui n'occupent qu'à peine 1,2% des sièges au Parlement. C'est pour cette raison que l'EISA, ou l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, a mis en place un programme à destination des jeunes femmes engagées en politique. Ce programme s'adresse à celles qui sont déjà actives dans des partis politiques. Le parti Malagasy Meremeng figure parmi les 13 formations ayant intégré des participantes pour cette 3e édition. Le président national du parti, Adjoa Lenarville, leur a personnellement apporté son soutien. Les jeunes du MMM estiment que les femmes ont un rôle central à jouer dans l'avenir du pays et qu'elles ne doivent ni rester passives ni se laisser manipuler. Cette initiative vise justement à renforcer leurs compétences dans le domaine politique et les participantes espèrent en tirer un réel bénéfice. Le programme ambitionne également de créer un réseau national pour connecter les jeunes femmes aspirant à une carrière politique. En cette année 2025, le projet en est à sa 3e édition. Les 23 jeunes femmes sélectionnées issues de toutes les régions du pays ont été officiellement présentées ce jour à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Parmi elles figure Espérance Marsonnette, journaliste à Cool TV FM à Touliage, représentante de la région Atimon-Jefan.